I give to you, withholding nothing, withholding nothing, my God, withholding nothing, withholding nothing, je te Éternel, nous voulons te dire merci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous accordes encore le souffle de vie pour cet après-midi, pour ce culte de cet après-midi. Je bénis nos bien-aimés qui sont connectés et qui sont en train de nous suivre. Père, que ta main droite, papa, puisse les toucher, les affecter. Que ton onction, ô Père, leur soit déversée, afin que pendant ce culte, qu'il n'y ait point, ô Père, d'une infiltration quelconque, la distraction et autres, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis ta parole, que ton nom encore soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons encore te dire merci parce que toi qui nous suis en direct, toi qui as tout abandonné pour suivre le chemin du Seigneur, pour écouter la voix du Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. En ce jour du 1er mai, ce vendredi
Alors, Dieu a voulu que nous continuions à partager ce thème que nous avons eu amorcé depuis le mardi. Le thème est intitulé « Qui est injuste ?» Alors, la fois dernière, nous sommes appuyés sur 3 versets. Et dans le livre de Psaume 34, le verset 18 et le verset 20, et le Psaume 37 au 25e verset. Alors, ces versets nous ont apporté beaucoup des éléments. Et tout lecteur de la Bible, tous ceux qui lisent la parole de Dieu, doivent avoir leur attention tirée vers ces 3 versets. Le grand point d'interrogation nous dit, qui est injuste? Oh bien-aimés, nous avons dit ceci. Lorsque nous parlons du juste, le mot hébreu, tchédok, le mot hébreu, tchédek, qualifie du juste, selon l'Ancien Testament, comme une qualité de ce qui est droit, comme une qualité de ce qui est exact, conforme au respect du droit. Nous avons encore dit que lorsqu'on parle du juste, en hébreu, un deuxième mot intervient, tchodok, qui veut dire être juste, être reconnu, juste, d'où justifier quelqu'un, c'est-à-dire le reconnaître ou le déclarer juste. Lorsque nous lisons dans le dictionnaire, ici on nous donne une définition selon laquelle le juste c'est ce qui est fondé, ce qui est conforme, ce qui est droit et ce qui est lié à la justice. Alors bien aimé, Ésaïe au verset 30, le 18e verset, quand nous avons lu ce livre d'Ésaïe, Ésaïe nous dit, la façon d'Ésaïe de parler, Ésaïe nous emmène à dire que il y a un seul juste, c'est Dieu. Pourquoi? Ésaïe dit qu'il est juste parce que c'est un Dieu qui est équitable et impartial dans son traitement de tous les peuples. Il est juste, il est équitable parce que c'est un Dieu qui n'a pas de parti pris. Selon dans sa dimension bien sûr. Parce que lorsque tu fais baisser et tu le comprends par rapport à ta dimension, tu dirais que mais Dieu a fait des pauvres, Dieu a fait des riches. Ah non, là tu tapes à côté. Mais restons dans la parole de Dieu. Jean 17, verset nous dit que parce que c'est un Dieu sans contradiction par rapport à sa nature. Lorsqu'il parle, la dernière parole lui revient. C'est la toute dernière autorité. Voilà sa justice. Même si on peut te condamner, même si le monde peut te condamner, mais Dieu est capable de t'apporter sa justice. C'est là où la Bible dit, quand Lazare, son ami était tombé malade, le monde l'a condamné. La maladie l'a condamné jusqu'à la mort. Et lorsqu'on a dit que ton ami Lazare est malade, le Seigneur, il n'a pas considéré cela. Il a continué sa marche. Et lorsqu'on va l'annoncer que Lazare est mort, il va leur dire, Lazare dort, mon ami. Nous devons repartir. Pourquoi? Parce que dans sa souveraineté, lui qui est juste, il sait que la mort de Lazare, c'est la condamnation du monde. Alléluia. Et lorsqu'il fera justice, Lazare, sa cause sera
remédier. Alléluia. Lorsqu'il va apporter sa justice, les choses seront réglées. Bien-aimé, lorsqu'il va dire à ses disciples, repartons au niveau de Béthanie. Ils étaient hébétés. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, mais c'est là-bas qu'on a voulu te lapider. Nous repartons là-bas pour faire quoi? Ça, c'était la justice des humains. Alléluia. Ça, c'était la justice des hommes. Il dit, repartons. Et quand il est venu, sa sœur, ses deux sœurs sont venues à sa rencontre. Et l'une d'elles va dire que, Seigneur, si tu étais là, Lazare ne devait pas mourir. Parmi ses réponses, il va leur dire, où est-ce que vous l'avez enterré pour qu'il puisse accomplir sa justice? Dis avec moi, Amen. Toi qui me suis. Où est-ce que vous l'avez enterré? Même si le monde a décidé, même si le monde a pris une décision, mais moi, celui qui a le grand justicier, le Dieu de la justice, j'ai aussi un mot. Et la foule était derrière lui. Et lorsqu'ils sont arrivés, là où on avait enterré Lazare, écoutez ce que disaient les gens. Mais lui qui l'aimait beaucoup, quand il était malade, il était où? Mais ils ne comprenaient pas à qui il s'adressait. Alléluia. Et lorsque le Seigneur va arriver devant la tombe de Lazare, il va leur demander d'enlever la pierre. Et lorsqu'il a tendu sa main, il a haussé sa voix. Il a crié, Lazare, sors! Là où Lazare était enterré, la Bible dit que Lazare était sorti. Parce qu'il a eu à faire sa justice. Oh, je déclare cet après-midi que la justice de Dieu puisse prendre ta direction. Que Dieu puisse accorder sa justice, faire la justice devant tes ennemis. Quand on parle de la justice de Dieu, nous voyons le jugement de Dieu. Lorsqu'on parle du jugement, il y a les acquittés, il y a les condamnés. Alors bien aimé, j'ai voulu te dire que selon Jean 17, 25, il est par rapport, c'est un Dieu qui est juste, parce qu'il est sans contradiction dans sa nature, dans ses actes. Bien aimé, nous avons dit ceci. Comme Dieu étant juste, écoute ce que nous dit Romains chapitre 5 au premier verset. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu c'est lui qui est juste. Mais comme il a envoyé son fils unique, la Bible est claire, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, quand il a envoyé son fils unique, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne voit pas. Un Dieu qu'on ne peut pas palper. Mais Jésus-Christ est l'image de ce Dieu-là. Et ce Dieu qui est venu, il habitait parmi les gens. Il a mangé avec les gens. Et lorsqu'il a terminé sa mission terrestre, et lorsqu'il est passé par la croix, il est mort à cause de nos péchés. Il a emporté nos péchés selon les Saintes Écritures. Alors, toute personne qui croit en son nom, la personne est justifiée. Alléluia. La personne est justifiée. La personne ne peut pas être condamnée. Parce que la Bible dit, la Bible est claire là-dessus, qu'il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le fait de venir, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il est mort, il est ressuscité, lui qui a la joie du Père, tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, et tu te retrouves également à la joie du Père avec lui. Pourquoi? Parce qu'on l'accepte comme Jésus, Seigneur et Sauveur,
et tu es justifié de tes insanités, de tes péchés. Nous avons dit que Romains 5, 9 nous dit encore, à plus forte raison, donc maintenant, que nous sommes justifiés. Tu es justifié. Moi, je suis justifié par son sang. Car le sang de Jésus, c'est le signe d'une nouvelle alliance. Parce que la loi était là pour condamner. Bien-aimé, la Bible dit que plus forte raison que nous, maintenant nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Dans la colère de Dieu, nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, c'est là où la Bible dit que qui est injuste? Le juste c'est celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien-aimé, voilà ce que nous avons abordé la semaine passée. Les textes de base, la Bible nous dit, nous avons lu, et nous le lisons aujourd'hui dans Psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Ah, voilà ce que Dieu a réservé aux justes. Ce que Dieu a réservé aux justes. Le statut des justes. Vous constatez qu'il y a une particularité. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il entend leur voix. Même si Dieu peut se taire à d'autres personnes. Quand d'autres personnes peuvent se lever pour crier secours à Dieu, pour se lamenter à Dieu. Mais lorsque le juste crie à Dieu, Dieu entend et il réagit. Le psaume 34, verset 20, dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut atteindre les justes. Il peut voir quelque chose de fâcheuse, troubler la vie de juste. Le juste peut passer par des moments difficiles. Dieu le permet, mais la Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Toi qui es juste, peu importe ce qui se passe, peu importe les moments difficiles que tu peux traverser, peu importe la vallée, mais la Bible me dit que l'Éternel finira par te délivrer. Et que maintenant que tu puisses recevoir cette délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Même quand le juste va perdre sa vie, il prend une autre direction. Je veux bien parler du paradis. Et le psaume 37, verset 25, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ah, David était jeune, il a vieilli. Et le long de son existence, jusqu'au moment où il a eu à écrire ce verset, il dit, il n'a jamais vu là où le juste est abandonné. Quel avantage, quelle bénédiction, quel statut, un statut qui est très particulier. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu puisses faire partie de ce statut. Il y a tout un règlement intérieur que Dieu a rédigé pour ceux qui sont justes. Dieu porte son regard sur les justes. On peut leur faire la guerre. Le monde peut leur attribuer quoi que ce soit. On peut les malmener. On peut les insulter. On peut. Mais Dieu a un dernier mot pour les justes. Oh, toi le juste qui me suis. Ne te lamente pas. Il y a quelqu'un qui défend ta cause. Alléluia. Toi le juste qui me suis. Ne pleure pas. Même si tu es orphelin de père. Tu es orphelin de mère. Il y a quelqu'un qui défend ta cause. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un qui plaide ta cause. Il y a quelqu'un qui te soutient. Oh bien-aimé. Alors aujourd'hui,
Il y a un passage de la Bible qui attire mon attention. C'est ce passage, j'aimerais que nous nous appuyons sur ce passage. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le 16e verset. Donc, lorsque nous parlons de justes, donc les justes, en bref, c'est ceux qui se retrouvent dans le camp de Dieu. Ceux qui appartiennent au Seigneur. Ceux qui sont dans sa bergerie. Donc, ils sont les brebis, il est le berger. Écoute ce que nous dit la parole de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elle entendra ma voix et il y aura un seul berger. Alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. En dehors des personnes qui vont à l'église. En dehors de ces justes. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui se retrouvent dans le camp de Dieu. Oh bien-aimé, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui est en train de nous le dire. J'ai encore d'autres brebis. Écoute-moi, bien-aimé, toi qui me suis. Tu es une brebis du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je m'adresse à toi. Même si tu ne vas pas à l'église. Même si tu entends seulement parler de Jésus. Tu n'as jamais écouté sa parole. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu ne connais pas peut-être le nom de Jésus. Tu es en train de confondre ce nom avec d'autres noms. Mais ici, Jésus te reconnaît. Alléluia. Il dit en dehors de ceux qui viennent à l'église. En dehors de ceux qui sont dans sa bergerie. Il dit j'ai encore d'autres brebis. Qui sont en dehors de cette bergerie. C'est à toi qu'il s'adresse. Aujourd'hui, Jésus veut te parler au travers de moi. Il m'envoie pour te parler. Écoutez-moi bien aimé. Il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'ai encore d'autres brebis. J'ai encore. Donc, en dehors des peuples de Dieu. En dehors de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a encore d'autres. Et parmi ces personnes, c'est toi. Aujourd'hui, il t'appelle. Il dit, rejoins les autres. Cesse avec tes raisonnements. Tu te dis que, oh, je travaille. Je suis directeur. Je suis ministre de ce monde. J'ai un doctorat. Allez, qu'est-ce que je vais me foutre dans des églises? Écoutez les pauvres pasteurs. Oh, écoute, bien-aimé. Cesse avec ton raisonnement. C'est Dieu qui t'appelle. Ce qui se passe dans l'humanité, tu comprends déjà le message. Dieu est en train de dire aux gens, tant que vous ne croyez pas en moi, tant que vous ne faites pas recours à moi, vous devez savoir que je suis un Dieu. Il a voulu nous dire, par rapport à cette réalité qui se passe dans le monde, nous avons vu dans les pays nantis, où la médecine est développée, où les structures sont développées, un simple virus a fait couler l'encre. Un simple virus. Il y a eu mort des hommes. Dieu a confondu les hommes avec leur intelligence. Dieu a confondu l'intelligence de la médecine. Dieu a tout confondu. Malgré les oxygènes et tout. Mais il y avait eu mort d'hommes. Tenez-vous bien. Avec le bilan qu'on est en train de nous dire. Mais il y a eu un bilan encore plus que ça. Qu'est-ce que nous devons retenir? Tout ce qui nous arrive, c'est un langage de Dieu. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous parle à travers ces événements. Bien-aimé, ça veut dire que l'argent ne répond pas à tout. Alléluia. L'argent n'a rien à voir avec la vie. Tu peux avoir l'argent. Tous ceux qui sont morts, il y a eu des milliardaires. Il y a ceux qui sont riches. Mais où se trouve leur argent? Ils n'ont pas pu acheter la mort. Aujourd'hui, au moment que je vous parle, ils sont dans le tombeau. D'autres, comme ils sont morts sur le Seigneur, ils sont dans les séjours de mort. L'enfer les attend. Dieu a voulu te dire, même si tu as une renommée, même si tu es connu,
Vous avez vu comme d'autres personnes sont parties. C'est un avertissement, toi qui es resté. Peu importe ton statut, peu importe ta richesse, peu importe même si tu sois beau, élégant, avec beaucoup de voitures, tout est vanité. Vanité des vanités. Comme le sang d'Israël a eu à le dire. Oh bien-aimé, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Le Seigneur s'adresse à toi. Toi qui es accroché dans la drogue. Toi qui es accroché dans l'ivrognerie. Tu es l'esclave du diable. Toi qui es accroché dans la masturbation. Toi qui es accroché dans la sorcellerie, dans la magie noire. Le salut ne se trouve pas dans la magie noire. Le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui te dis que je suis dans la Rose-Croix, je suis dans la Maïkari, je suis. Là-bas, c'est l'enfer. Il n'y a pas de salut là-bas. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh bien-aimé, malgré que tu te retrouves de l'autre côté, Jésus m'a demandé de te dire que tu es sa brebis. Alléluia. Il a dit que, Pasteur Ange, tu n'es pas la seule brebis. Mais j'ai encore d'autres brebis qui sont entre les mains du diable, qui sont entre les mains de Jézabel, qui sont entre les mains de la reine des impudiques, qui sont entre les mains des occultistes. Écoute-moi, tout ce qui se passe en toi, tu es peut-être en train de passer les moments difficiles. Tu n'arrives pas à comprendre, maîtriser ta vie. Il te manque la paix, il te manque le repos, il te manque la joie. C'est un appel. Le Seigneur t'appelle. Rejoins-lui. Tu ne seras pas rejeté. Rejoins-lui. Il ne va pas te rejeter. Il a dit, il a besoin de toi. Malgré ta richesse, malgré, tu as une belle maison. La maison, toute la maison climatisée. Une belle maison avec beaucoup de voitures. Sans Jésus-Christ, ta maison, tes voitures, tes habits ne t'apporteront jamais la paix. Tu ne serais jamais sauvé. Le salut est dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, Jésus te dit, rejoins sa bergerie. C'est lui qui est le bon berger. Il a dit que le bon berger perd sa vie pour ses brebis. Il est mort pour toi et moi. Ces maîtres que tu es en train de suivre, ce sont les humains, ce sont les hommes. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur a voulu te dire. Nous avons écouté le statut des justes. Mais il a voulu qu'aujourd'hui, je puisse m'adresser à toi. Toi qui es l'esclave de la cigarette. Tant que tu ne fumes pas, tu es mal à l'aise. Toi qui es l'esclave de la boisson. Toi qui es l'esclave de la débauche sexuelle. Toi qui es l'esclave de la drogue. Toi qui es l'esclave du sexe. Reviens à Jésus. Il a dit, tu as ta place. Alléluia. Tu as ta place dans cette bergerie. Reviens, tu sauras et tu verras comment les choses vont changer. Tu auras une paix interne. Tu auras de véritable repos. La paix que le monde ne peut pas donner. Tu ne comprends pas que malgré ta richesse, malgré ce que tu as, mais il te manque la paix. Tu n'as pas la paix. Il y a quelque chose qui te manque. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voilà ce que le Seigneur a voulu te dire. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre la décision. Prends la décision de le recevoir maintenant. Bien-aimé. Chers internautes, vous qui me suivez, prenez cette vidéo, balancez ça chez vos amis, chez vos collègues. Au travers de toi, Dieu peut te bénir. Parce que la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul individu qui se répand. Prends cette vidéo, balance ça dans ta famille, auprès de tes amis, partout. Dieu va te sauver, Dieu va te guérir, Dieu va te visiter et tu recevras la gloire de Dieu. Parce que cette joie-là, parce que quand il y a de la joie dans le ciel pour un seul individu qui se répand, cette joie-là, Dieu ne va pas t'oublier. Parce qu'il sait que
S'il y a quelqu'un qui est sauvé, c'est toi. Tu fais partie de ces personnes. Bien-aimé, je crois que tu as écouté cette parole. Cesse avec ta distraction. À longueur de journée, tu es dans les WhatsApp, tu es dans les réseaux sociaux, mais ça ne vous apportera à rien. Combien de gens que tu as déjà salué, bonjour, chaque jour. Comment vas-tu? C'est les mêmes mots, les mêmes phrases. Alors que ce qui est l'essentiel, tu sembles tout négliger. Mais aujourd'hui, tu as entendu la voix du Seigneur. Et il a dit, celui qui entendra ma voix, que cette personne puisse prendre sur son cœur. Alors, réponds les mots et phrases. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux être parmi les justes. Raison pour laquelle je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je ne vais plus servir d'autres dieux et je ferai recours à toi seul. Sois le seul gardien de mon âme, mon corps, mon esprit. Je me remets entre tes mains. Que tu puisses prendre la totalité de mon être au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je vais prier pour ceux qui sont malades. Que le Dieu de la Bible puisse vous apporter la guérison. Il a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la vie, il y a la guérison. Dans la vie, il n'y a pas la maladie. Que la parole de Jésus t'apporte ta guérison. Et toi qui as des problèmes, que les solutions te soient accordées. Toi qui n'arrives pas à dormir, que le Seigneur t'accorde un bon sommeil. Toi dans la chambre, tu vis des choses mystérieuses. Dans ta maison, il y a des choses qui ne vont pas. Tu vois des mystères. Que la main de mon Dieu affecte ta maison. Que la main de mon Dieu visite ta maison. Et au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, les anges de Dieu puissent prendre possession de votre parcelle, votre famille, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Ange Aluna, bienvenue. On se retrouve le dimanche à partir de 12 h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.